manifestation, si on peut appeler ça comme ça, qui consistait à réfléchir autour de l'emploi des jeunes. Comment générer de l'emploi pour les jeunes? Parce que dans notre pays, l'emploi reste un problème très sérieux, surtout pour les jeunes. Donc voilà, ils ont appelé des spécialistes. Parmi les points qui ont été relevés, il a été dit qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est plus un choix, mais une obligation. Parce que l'État ne peut pas tout donner. Les jeunes doivent se prendre en charge. Mais même pour entreprendre, les jeunes doivent avoir des capacités. Les jeunes doivent être compétents. On a remarqué que les jeunes ne se forment pas. Les jeunes n'ont pas les compétences essentielles pour créer ou générer de l'emploi eux-mêmes. Donc, l'appel qui a été fait ici aujourd'hui et l'appel que moi je veux lancer aux jeunes, c'est de se former. Vraiment, les jeunes doivent se former. Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux peut être utilisé à bon escient pour faire des formations gratuites en ligne. Il y en a beaucoup. Quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour créer de l'emploi. Quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir, une vision claire de l'avenir. Ça sera mon appel à moi, que les jeunes arrêtent d'être distraits, que les jeunes se forment et que les jeunes se prennent en charge. On fait partie des pays les plus pauvres au monde. Il faut d'abord être conscient de notre état avant de prendre des décisions, avant de prendre des directions. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de théorie. Je suis venu vous parler d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle. Mais à un moment, je me suis posé cette question. Pourquoi? Parce que de un, je suis conscient que je suis un enfant de Dieu et que j'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Je suis conscient que j'ai une destinée. Au-delà de ça, je suis conscient que je suis congolaise et que j'ai un devoir, j'ai des droits également. Quand j'analyse le pays, je me suis dit, où est-ce qu'on va? Alors, j'ai décidé que j'allais commencer à entreprendre. Pourquoi? Parce que j'allais créer un emploi qui me convenait à moi, mais un emploi aussi qui pourrait, à la suite, créer une entreprise et créer des emplois. Il faut savoir qu'il est important de connaître les chiffres, il est important de connaître notre environnement, il est important de connaître les données de notre pays. On va quasi à plus de 100 millions d'habitants. Le taux d'emploi en RDC, je suppose qu'on l'a dit avant, il est énorme. Il dépasse les 50%, contrairement à ce que une certaine personne a dit il y a quelques semaines. Et puis, la RDC, plus de 50% de la population a 5 ans. C'est une opportunité, mais en même temps, c'est une grosse faiblesse. Ça veut dire que, on va dire, la moitié de la population, entre guillemets, n'a pas d'emploi, peu importe l'âge, au secondaire ou ceux qui ont fait l'université. Moi, j'ai fait des études supérieures, j'en suis fier, mais il faut être conscient de ce qu'on... L'université déverse sur le marché d'emploi chaque année des jeunes, mais qui parfois restent dans les oubliettes. Même les travaux de mémoire qu'ils rédigent, c'est de la paperasse qui, après 10 ans, sera détruite. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, au moins le contexte dans lequel nous avons essayé de rassembler les jeunes, de devenir de toute la population. Mais c'est parce que nous pensons que nous serons sélectionnés parmi les gens qui vont aller dans le séminaire, ils vont s'apaisantir sur les petites réflexions suivantes. Le premier intervenant a parlé de l'ONM, qui est censé encadrer d'une manière structurelle. Mais sinon, la question, trop petite et simple, est-ce que permanent dont nous avons parlé lors de notre première conférence. Ça veut dire que la deuxième édition, c'est une édition non seulement des célébrations du 1er mai, mais aussi de joie parce que nous sommes contents de voir qu'il y a déjà un début de la réponse par rapport à notre démarche, par rapport au travail que nous avons fait. Rappelez-vous, après le lancement du Pullman, nous avons eu à visiter au cours de la tournée universitaire 30 universités de la République pour essayer de parler sur cette question. Et après cette tournée universitaire et les ateliers que nous avons eus au Pullman, au Memling et ailleurs, nous avons eu ces résultats-là, donc nous sommes très très contents et nous continuons
le combat. Alors, quelle sera l'étape prochaine? Ça sera la question prochaine, je pense. Donc, j'anticipe. La prochaine étape, c'est la consolidation de ces résultats. Oui, c'est bien, nous avons une politique nationale de l'emploi et de la formation politique. Oui, la ministre a émis le vœu de mettre en place le Conseil supérieur de l'emploi comme nous l'avons souhaité. Oui, le Conseil national de l'emploi a eu lieu comme on l'avait demandé l'année passée. Mais maintenant, c'est quoi la suite? D'accord? La suite, c'est que nous, au cours de travaux que nous aurons la semaine prochaine, ces ateliers qui se préparent aujourd'hui à travers cette activité, auront pour objectif, premièrement, de visiter cette politique nationale de l'emploi que le ministère a mis en place, et ensuite essayer d'analyser l'opportunité et le fonctionnement de ces conseils supérieurs de l'emploi, d'accord? Et enfin, il sera question pour nous, la société civile technique, d'accord, de mettre en place un plan opérationnel lié à cette politique-là. Et ces trois éléments vont constituer ce que nous, on va appeler notre cahier des charges opérationnel, que nous allons remettre au pouvoir public comme on l'avait fait l'année passée après la conférence, de manière à ce qu'on puisse appuyer et optimiser le réponse et les résultats que nous avons. Merci. Merci beaucoup.